Côte d'Ivoire. Un grave accident de la circulation s'est produit ce mercredi matin 14 avril 2021 sur l'axe Bouaké-Katiola entre un véhicule de transport et une remorque. La circulation est coupée depuis de longues heures et l'on enregistre plusieurs victimes selon un témoin. En début de matinée de ce mercredi 14 avril 2021, un grave accident de la circulation a été signalé entre Bouaké et Katiola, selon des témoignages recueillis sur place. Il s'agit d'un accident impliquant un véhicule de transport commun appelé communément Massa et un gros véhicule remorque. Pour l'heure, les circonstances de l'accident ne sont pas connues. Cependant, l'accident s'étant produit en bon milieu de la route, a complètement coupé la circulation depuis de longues heures, créant une longue file d'attente des véhicules. Selon un témoin bloqué sur la route depuis des heures, l'accident aurait occasionné plusieurs victimes dont des décès. Les secours ont été alertés afin d'apporter assistance aux victimes et de dégager le passage pour faciliter la circulation. Dernièrement, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés sur les routes ivoiriennes, causant de nombreuses pertes en vie humaine. Richesse du président Gbagbo. Après 10 ans de détention par la CPI, Cour pénale internationale, pour crimes contre l'humanité, le président Laurent Gbagbo a été acquitté au bout d'un procès qui aura duré 10 bonnes années. Son acquittement pour preuves insuffisantes fait de lui un innocent et libre de rentrer en Côte d'Ivoire. En effet, selon Afrique Média, le président Laurent Gbagbo devrait percevoir la bagatelle somme de 600 millions d'euros, soit environ 389 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Une somme faramineuse qui rendrait le président Laurent Gbagbo milliardaire, une chose que même en plus de 20 ans de règne il n'aurait pu avoir de façon honnête. La vie qui est là. En voulant te rabaisser, la justice divine te grandit. Au final, on comprend aisément que c'est président Gbagbo qui sort gagnant de ce film qui a débuté depuis 2011. Source Afrique Média, Francis. Écrivain. Toujours en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Hachi échange avec le patronat ivoirien sur les préoccupations du secteur privé ce mercredi à Abidjan. Éducation nationale. Comme annoncé la semaine dernière, les fondateurs des établissements scolaires laïques et confessionnels suspendent leur mot d'ordre de grève. Assassinat de Thomas Sankara. La justice burkinabé décide de la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré. Décès du président du COSIM. Programme des obsèques du cheikh Mamadou Traoré. Le guide de la communauté musulmane Cheikh Aïma Mamadou Traoré est décédé mardi 13 avril 2021, premier jour du mois de Ramadan. Le programme des obsèques. Mercredi 14 avril, présentation de condoléances de 11h à 14h à la mosquée de la Riviera-Golfe. Jeudi 15 avril. Prière mortuaire à la mosquée de la Riviera-Golfe après la prière de 13h suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville, du vendredi 16 avril au samedi 17 avril, de 9h à 14h. Présentation des condoléances à la grande mosquée de la Riviera-Golfe. Le lundi 19 avril, cérémonie de 7e jour à la grande mosquée de la Riviera-Golfe. On passe au Bénin. 14 avril 2021. Résultat provisoire présidentiel 2021. Patrice Talon réélu au premier tour avec 86,36% des voix. La Commission électorale nationale autonome a rendu public les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril 2021. C'est le président Emmanuel Siando qui a lu les résultats lors d'une conférence de presse au siège de l'institution, un peu juste après 18h30 heure de Cotonou. Selon M. Siando, le vote ne s'est pas déroulé dans 13 arrondissements du Bénin, soit 156 547 électeurs à soustraire du calcul. Le nombre d'électeurs est de 4 802 303 millions. Le nombre de bulletins nuls est de 111 008. Le nombre de suffrages exprimés est de 2 258 401 millions. Le taux de participation est de 51,17%. L'équipe EdoBuzz vous souhaite une bonne journée. À demain pour votre Flash Info.